Un grand shalom à tout le monde aujourd'hui. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la même table du Seigneur pour manger son corps et boire son sang. C'est la logique de la vie chrétienne. Et vous avez raison, nous avons tous raison. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. En Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe. Là où vous trouvez, que l'atmosphère du ciel descende sur vous et que vous vivez les merveilles de la parole de Dieu et de l'évangile. Amen. Voilà, nous sommes à notre émission Un quart d'heure avec Christ, Jésus. Nous voulons prier le Seigneur. Au nom de Jésus, Père, descends ta parole comme la pluie aujourd'hui. Descends ta parole comme une semence, comme un miroir, comme du miel, comme du pain. Et que cela fasse du bien à un homme, une femme, à une communauté, à un couple. Au nom de Jésus. Fais que ta parole descende, qu'elle change la vie d'un homme et d'une femme. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Le thème de notre message de ce jour, c'est la grandeur d'Abraham forgée sur le chemin de la croix. La grandeur d'Abraham forgée, préparée, fabriquée sur le chemin de la croix. Nous partons du principe de la promesse de Dieu qu'il avait édictée à Abraham. Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Abraham a entendu de la part du Seigneur cette grande promesse. Il allait le rendre grand. Oui, bien-aimé, le psaume 75, 7, verset 7 dit que la gloire, la victoire, la grandeur, l'élévation, la promotion, si vous voulez, ne vient pas de l'Orient et de l'Occident, mais du Seigneur lui-même. Abraham ne s'est pas autoproclamé grand. Cela est venu du Seigneur lui-même. C'est un principe pour ceux qui veulent devenir grands. Commencer par le ministère de la revendication. Dieu l'a revendiqué déjà d'avance comme étant un futur grand. Le ministère de l'approbation, Dieu l'a prouvé qu'il devait mériter la grandeur. Ce sont deux ministères très importants. Mais à côté de ces ministères, bien-aimés, il faut passer par le ministère de la croix. La grandeur d'Abraham, cette grandeur a eu plusieurs sources. Abraham est devenu grand par l'engendrement. Le fait d'avoir engendré des enfants. Vous savez, même sur le plan naturel, dans nos sociétés traditionnelles, c'était une fierté que d'avoir plusieurs enfants. Cela honorait celui qui avait plusieurs enfants, il devenait grand dans la société. La grandeur d'Abraham venait également des circonstances. La Bible dit dans Daniel 5, 25, vous serez comptés, pesés, divisés. Dieu a éprouvé Abraham dans certaines circonstances pour mesurer la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de cette grandeur dont il était question. Abraham également, sa grandeur était sujette au toucher de Dieu. Le toucher de Dieu, la main de Dieu l'avait touché, l'avait taillé à sa manière pour qu'il devienne grand. La grandeur d'Abraham était arrivée également dans le rêve, dans la vision. Dieu lui avait donné une vision qui devenait grand. Et enfin, ce qui nous concerne aujourd'hui, la grandeur d'Abraham était forgée sur le chemin de la croix. Le chemin de la croix. La croix qui est une puissance pour nous qui croyons. Mais pour ceux qui périssent, c'est une folie.
Vous savez, il n'y a pas de maturité sans souffrance. La fleur doit mourir pour que le processus de la vie aboutisse. La graine doit mourir pour que le processus aboutisse à l'objectif qui est celui de produire. Jean 12, 24 dit, si le grain ne meurt, il ne peut pas produire. On ne fait pas aussi, dit-on, et c'est vrai, d'omelette sans casser les œufs. Voilà des exemples auxquels nous devons prêter attention. Ainsi, Abraham ne pouvait pas prétendre d'être grand, d'avoir un grand nom, sans passer par le chemin de la croix. Celui qui ne prend pas ma croix n'est pas digne d'être mon disciple, le Seigneur l'a dit. Alors là, nous sommes en face de 3 preuves irréfutables. La première preuve se trouve dans Genèse 15, 7 à 17. C'est quand Dieu confirma à Abraham son alliance par la promesse d'une postérité spirituelle. Abraham lui demanda un signe de reconnaissance. Seigneur, quel est le signe par lequel je peux reconnaître que ta promesse va s'accomplir dans ma vie? À ce moment-là, dans Genèse 15, Dieu lui révéla de prendre une génisse de 3 ans, du brebis de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour les offrir. Abraham prit tous ces animaux de 5 types, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Par la suite, une fournaise ardente et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Voilà la preuve de l'image du chemin de la croix. Partagé. Le fait qu'Abraham prit ces animaux, les coupa par le milieu. Vous voyez, les coupa. Coupé par le milieu, c'est-à-dire, les a fait mourir. Et la mort s'apparente à la croix. Voilà la première preuve, bien-aimés. La deuxième preuve, elle nous est révélée par son nom original. Abraham, qui signifie Père élevé. Vous voyez le mouvement? Il va du bas en haut. Et le deuxième nom que Dieu va lui donner, Père d'une multitude. Vous voyez, ça va de la gauche vers la droite. Du bas en haut, de la gauche à droite, cela forme la croix. C'est un signe très significatif de la croix. La troisième preuve, c'est dans Genèse 15, verset 12. Dieu plongea Abraham dans un profond sommeil. Et il lui montra ce qui devait passer par la croix. Et là, Abraham a commencé à suivre ce qu'on appelle le long chemin de la croix. La promesse était claire. Faire du nom d'Abraham un grand nom. Et donc, pour cela, Dieu allait développer la nature de la grandeur chez Abraham. C'était une formation, un apprentissage, un passage à l'école du désert. On ne peut pas avoir l'omelette si on ne casse pas les œufs. Alors regardons à présent les domaines dans lesquels Dieu va opérer. Dieu va opérer la grandeur d'Abraham. Le premier domaine dans lequel Dieu va opérer pour amener Abraham à la grandeur, cette promesse de la grandeur, c'est le domaine de ses appels. Acte 7.2 dit, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Donc Abraham fut appelé et il crut. Sa foi, nous le savons, n'était pas encore extraordinaire. Il était encore accroché à son père Térach. Mais la décision avait été prise par le ciel. Térach va mourir. Et Abraham
va réellement marcher librement avec le Seigneur. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père et va dans un pays inconnu, que je te montrerai. Donc, dans ces appels, le deuxième domaine dans lequel la grandeur va se forger, c'est le domaine de la relation avec Dieu. Il a été appelé le Père de la foi, ce qui le distingue de tous les croyants, bien-aimés. Pourtant, en Genèse 11, lorsque nous regardons Genèse 11, à partir du verset 10, nous avons la postérité de Seth, de Sem plutôt. Mais rien ne présage une relation particulière entre Dieu et Abraham. Après Nacor, son grand-père, eh bien c'est Terach, et après Terach, c'est Abraham avec ses frères. Donc Genèse 12 nous introduit brusquement. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en, 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 va-t'en. Donc, sa relation avec Dieu était une relation brusque. Mais ne nous étonnons pas, bien-aimés. Tout cela a été préparé sans toi et moi, sans nous autres. C'était dans le secret de Dieu. Souvenez-vous de David. Il était berger dans le secret de Dieu. Son père, oui, certes, l'a envoyé paître les troupeaux. Mais son père ne savait pas que David serait le berger. Il était préparé dans le secret. Souvenez-vous de Jérémie. Préparé aussi, Jérémie 1. Préparé dans le secret comme étant apport des nations. Et nous avons les appels, chacun de nous. Tu n'es pas pasteur, prophète, tu n'es pas ceci, cela par hasard. Il y a d'abord la préparation dans le secret, dans l'intimité de Dieu lui-même, sans que ton père, ta mère, tes parents ne sachent. Et Abraham était préparé. C'est pour ça que Genèse 11, il n'y a rien de préparé, rien de clair entre Dieu et Abraham. Mais Genèse 12, comme brusquement, l'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Parce que l'heure ultime était arrivée, Dieu l'avait préparé dans son secret. Alléluia. Le troisième domaine dans lequel Dieu va forger la foi d'Abraham, pour qu'il devienne grand, c'est le domaine des épreuves. C'est ça le plan souverain de Dieu. Il fait ce qui bon lui semble. Psaume 115, verset 3. Dieu l'a amené sur le chemin de l'épreuve. Vous serez comptés, pesés et divisés. Et les épreuves sont envisagées sous les aspects suivants. Les épreuves produisent la louange au retour de Christ. Les épreuves à la lumière du salut assuré par le Christ. Les épreuves acceptées à la lumière des épreuves de Christ et la gloire. Les épreuves comme moyen de purification, 1 Pierre 1. Les épreuves comme instrument de discipline, 1 Corinthiens 11, 31-32. Les épreuves comme école de formation, Proverbe 3, 11, 12. Les épreuves comme test de la foi, Daniel 5, 25. Et Abraham a appris par là que la foi implique une séparation. Il faut la séparation. Et là, nous allons considérer les épreuves d'Abraham l'une après l'autre. La première épreuve, c'est la séparation avec son père qui va subir la mort. La deuxième épreuve, il va découvrir la volonté de Dieu pour sa vie. Il ne s'attendait pas d'entrer dans la scène de la foi, Abraham. Non, il ne s'attendait pas, personne. Il y a des choses que Dieu cache jusqu'aujourd'hui dans ta vie, dans ma vie. La troisième épreuve et deuxième séparation, c'est quitter son pays. Il doit sortir du pays de Our, le pays de la Mésopotamie, où sévit l'idolâtrie. La quatrième épreuve et séparation, il doit passer par l'abandon de sa patrie. Cinquième, il doit se séparer de la maison de son père. Sixième, il doit aller dans le pays que Dieu allait lui montrer. La septième épreuve, c'est l'épreuve de la famine. Juste après la séparation, dans Genèse 12, pas du verset 10, il a quitté son pays, sa mère. Juste après la séparation, c'est la famine. C'était l'épreuve.
une manière de forger son âme. Alléluia. De garantir la solidité de sa foi. L'apôtre Pierre a parlé de ça de façon extraordinaire. 1 Pierre 1, 6 à 7. Quoique maintenant, plus qu'il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or véritable, et cependant, le feu est cependant, qui passe par le feu, l'or passe par le feu. Et qu'un jour, lorsque Jésus apparaîtra, ça va se terminer par la puissance, la gloire et l'honneur. Mais, il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps. Et là, il va rentrer dans les erreurs. Tout ça, ça fait partie des épreuves. Il repart en Égypte. Il ment. Il utilise le mensonge. Il y a eu un mariage contre nature avec Agar. Les querelles de famille. Il va passer par ces épreuves, bien-aimés. Et c'est de cette manière que Dieu va préparer Abraham à la grandeur. Bien-aimés, la grandeur ne s'obtient pas dans la facilité. Il n'y a pas de hasard. Il faut passer par des épreuves. Il faut passer par le désert. Les Moïse et Josué sont passés par le désert. Paul est passé par des tribulations. Mais à la fin, Abraham est devenu le père d'une multitude. La croix, père élevé, père d'une multitude, la croix a forgé la grandeur dans la vie de notre Père. Aujourd'hui, c'est à juste titre qu'on l'appelle le Père de la foi. C'est à juste titre qu'on t'appellera également Père. Si tu portes ta croix, c'est à juste titre. Aujourd'hui, nous apprenons que Simon de Cyrène qui avait porté la croix, qui avait aidé Jésus à porter la croix, eh bien ses enfants Rufus font partie des premiers adeptes, des premiers chrétiens de l'église primitive. Il a porté la croix, c'était comme une semence. Ta croix peut être une semence. Et nous croyons que c'est pour un peu de temps. Nous disons ensemble pour un peu de temps. La croix c'est pour un peu de temps. Ta croix c'est pour un peu de temps. Votre croix c'est pour un peu de temps. Ce n'est pas pour l'éternité. Parce que le tribunal du ciel avait déclaré à cette audience à laquelle nous avons tous assisté, Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. À l'intérieur. Le tribunal avait délibéré. Et la délibération est d'actualité aujourd'hui. Je te laisse avec cette ordonnance, mon frère et ma soeur. Médite cette ordonnance et que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Amen.